Ces dernières années, la création de contenu autour de l'automobile a bouleversé Internet. Sur YouTube, les vidéos atteignent des millions de vues et certains créateurs sont devenus des personnalités à part entière. C'est aberrant. C'est aberrant. Frangin. Ouais, Frangin. C'est aberrant, Frangin. Sur Instagram, le nombre de comptes associés à la voiture a également explosé. La concurrence est donc rude, mais l'esprit se veut très amical, le dénominateur commun de la passion prenant le dessus. Parmi ces nombreux comptes, l'un nous a interpellé, celui de Victor, ou plutôt le driviste. Il multiplie les contenus sur son compte Instagram et sa communauté adore ça. Bonsoir tout le monde. Ce soir, devant le Georges V, je suis tombé sur une DS21. Et alors elle a une config qui est vraiment superbe puisqu'elle est verte avec un intérieur chocolat. Au moment où l'on a tourné ces images, il avait 40 000 abonnés. Aujourd'hui, il est suivi par plus de 200 000 personnes. C'est donc avec lui que nous avons rendez-vous pour connaître plus en détail une activité encore méconnue du grand public, le car spotting. Salut Victor. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va super. Alors, bon, je suis ravi de te rencontrer et je te vois directement dans ton élément. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé devant le Georges V? Là, on vient de tomber quand même sur une voiture française iconique et une DS21. Alors en plus, c'est un modèle un peu spécial avec injection électronique. Okay. C'est marqué juste derrière. Et ce qui est ouf sur cette voiture, c'est que tu vois, c'est une voiture un peu de tous les jours, mais d'avant. Et là, elle sort du lot parce qu'elle a une configuration qui est ouf. Elle a une patine qui est dingue et elle a une histoire. Après, on l'interprète comme on veut, mais c'est une voiture qui me parle. Pour toi, là, c'est genre t'es tombé sur un petit trésor. T'es content de tomber sur ça, c'est ce que tu recherches quand tu... Moi, ce que j'aime bien, c'est les voitures qui ont une âme, qui parlent aux passionnés, et ça, je trouve ça ouf, tu vois. Le deuxième point de spot, c'est quoi pour toi? Alors déjà, il faut rester un peu dans le 8e arrondissement. Ouais. C'est là où tu vas voir le plus de voitures. Okay. Et souvent sur Instagram, on me demande où on peut voir les plus belles voitures. Il n'y a pas de secret, les gars. C'est à côté des hôtels. Et là, encore une fois, on est à côté du Georges V. Bonsoir tout le monde. On se retrouve une deuxième fois au Plaza Athénée avec une Rolls-Royce Wraith absolument magnifique. La config, elle est somptueuse, regardez ce bleu. Alors la plaque, je sais pas si c'est une plaque anglaise ou une plaque saoudienne ou une plaque Qatar, mais je sais que c'est pas français. C'est ça qui est ouf, c'est que tu vois, tu marches, il y a rien, puis d'un seul coup, hop, ça t'accroche. C'est la surprise. Ça t'accroche l'œil et là tu te dis, ah, c'est pas mal. Donc belle voiture dans un beau décor, pour toi c'est parfait pour créer du contenu. Ouais, c'est très bien. Là j'ai fait des stories, j'ai fait une vidéo que je posterai peut-être plus tard. Okay. Et là ce que je voulais vraiment avoir en fait, c'est, tu vois là, t'as le meilleur endroit parce que t'as la tour Eiffel juste là. C'est ce que je voyais, Et si t'arrives à 23h, minuit, enfin 1h pile, la tour Eiffel elle est éclairée et ça scintille, c'est un truc de fou. Un jour, il y a un mec, il m'envoie une photo. Et c'était un compteur. Et là je regarde, je fais pourquoi ils m'envoient un compteur, c'est bizarre, tu vois, je le connaissais pas. Mais il faut savoir que ce mec, il était sorti avec une Ford GT quelques jours avant. Donc déjà le mec, tu sais qu'il est un peu taquin. Ouais. Et puis donc là, je regarde la photo, je me dis c'est pas possible, c'est quoi et tout. Et là je vois du vert sur le compteur. Je vois marqué Porsche. Et là je fais comment ça? Là je me dis ça peut être qu'une hybride. Et une hybride Porsche. Il y a les Panamera, il y a les Cayenne, mais là ça passe en automobile, on pense à la 918 Spider. Voilà, directement. Exactement. Et là je dis à mon frère, parce qu'il était avec moi, je dis Louis, là un mec il vient de m'envoyer une photo de l'intérieur d'une 918 Spider, qu'est-ce que je fais? Et là du coup je lui envoie un message, je lui dis moi je suis en bas des champs, t'es dans quel coin machin? Et là il me dit moi je suis à Concorde. Ok. Donc ça veut dire Concorde c'est juste là, le bas des champs c'est juste là. Donc il était à côté. Ouais. Et là je dis à mon frère, je dis Louis, mets-toi là. Moi je me mets là, toi tu fais des vidéos, moi je fais des photos.
Et là, il arrive, je vois la T'as géré 918. ta petite équipe de prod là en 5 minutes. Ouais, mais là, il fallait être... Mais comme ça, maison quoi, avec ton frère. Fallait être tac-tac. Ouais. Et à un moment, tu vois, j'arrive. Mon frère, il prend les vidéos, moi, je prends les photos. Et là, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu un feu rouge. Et le mec, c'est. Il s'est arrêté. Je me suis mis à sa hauteur. J'ai fait salut, ça va et tout. Tu vois, bah c'est vas-y. un mec qui te suivait. Ouais. C'est un mec qui aimait ton contenu et tout. Bah, je sais pas s'il aime bien, Lui-même mais- était propriétaire d'une voiture. Et du coup. Ce jour-là, il avait sorti 918. Et il me fait bah vas-y, monte. Salut, j'espère que vous allez bien. Regardez dans quoi je suis. Je te propose qu'on aille dans un endroit un peu secret. Ouais, Et du coup, je vais te faire aussi découvrir un lieu. trop où il y a cool. quelques voitures. On pourra parler aussi un peu plus de ta passion de moto. Trop cool. Ça marche? Ouais, ça marche. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Et ben voilà, je t'ai amené comme promis dans un lieu secret. Bienvenue chez Beaumont Automobile, dans le 15e arrondissement de Paris. Et c'est un lieu un petit peu secret où tu vois, il y a quelques trésors. Et directement, toi passionné automobile, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui te saute aux yeux là? Bah déjà, c'est magnifique. Tu vois, c'est comme un coffre à jouets avec plein de jouets. C'est exactement ça. Et ce qui me marque le plus, c'est la 458 spéciale Aperta là. Tu l'as remarqué? Bah même si elle est dans une config très sobre, tu vois, elle dégage des émotions et 499 exemplaires de celle-là, bah, c'est complètement dingue quoi. D'où elle vient ta passion? Bah alors ma passion de l'auto, elle vient depuis que je suis tout petit. Enfin, je pense comme tout le monde, on commence par les collectionner des petites voitures. Après l'école, on se dit bon alors qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui, tu vois, au tabac et tout. Et tu te retrouves avec une collection de majorettes qui est énorme. Puis après tu joues avec les circuits et tout, et ça te fait rêver. Plus les séries, les films, etc. Tout ça, ça participe. Puis à un moment, tu vois, tu fais des rassemblements, tu vois des voitures dans la rue, tu te dis waouh, un jour j'aimerais trop avoir ça quoi. Et à quel moment tu t'es dit je vais créer un petit compte pour partager justement cette passion? Bah en fait je me suis dit je vais créer un petit compte parce que déjà j'étais à l'école et en fait à l'école ça me permet pas, enfin il y avait des gens dans ma classe etc mais ils ne partageaient pas forcément cette passion là et du coup je me suis dit bon ça me faisait ça m'ennuyait un peu de passer un peu pour un ovni et du coup j'ai créé mon compte et je suis arrivé à Paris. Et là, c'était fou parce qu'il y avait des voitures partout, je marchais, je voyais des voitures, etc. Puis j'ai commencé à poster 2-3 photos, 2-3 stories. J'ai commencé à avoir des retours, etc. Et aussi un autre truc qui est un peu plus personnel mais qui m'a fait continuer, c'est qu'en gros, mon grand-père, il était malade et je me suis dit, ok, c'est le seul moyen, parce que je pouvais l'appeler et tout, mais je voulais pas le déranger, etc. Et en gros, le fait de faire des stories, ça lui permettait aussi de suivre ce que je faisais. Ouais, regardez, c'était fou. Et du coup, quand je rentrais le week-end, il me disait alors, t'as vu quoi et tout, et il savait déjà ce que j'avais vu. Donc ça, c'est fou. Du coup, il y a un lien familial entre la passion de l'auto et ta famille. Enfin, il y a quelque chose en commun que vous avez avec ton Voilà, grand-père. c'est là où, bah, pas que mon grand-père, tu vois, il y a aussi mes parents et tout ça. Ok. Et en fait, c'est là, parce qu'on en parlait tout à l'heure, Avenue Montaigne, en fait, comment dire, l'automobile, ça a pris une grosse place dans ma vie à partir du moment où mon père, il a dit « Ok, maintenant je profite, je m'achète la voiture que je rêve depuis toujours. C'est un vieux pick-up des années 60 en mode film américain. » Et là, j'ai dit « Ah ouais, donc c'est possible. Finalement, c'est pas qu'un rêve. Et même si c'est qu'un pick-up, ça représente tellement de choses. » J'ai eu mon permis. Et 6 mois après, je me suis dit « Bon, qu'est-ce que je peux m'acheter qui ne décode pas, qui a un charme incroyable, qui est un peu original, un peu atypique, qui peut se conduire tous les jours et qui en même temps, tu vois, est accessible parce que t'as pas non plus 500 000 € à dépenser. Il y a l'assurance, il y a tout ça, voilà. Il y a l'achat. Et du coup, je suis tombé sur une coccinelle qui vient de Californie, qui a une vraie histoire. On voit que tu partages beaucoup de souvenirs sur les réseaux sociaux. Ouais. Enfin, pour nous, c'est des publications, c'est des vidéos, mais pour toi, c'est des souvenirs, Ouais, des expériences. C'est vrai. J'aimerais que tu nous racontes tes quelques
quelques souvenirs, quelles expériences les plus marquantes que tu as eues? Tu vois, je m'attendais à cette question. Pas naturel, pas trop naturel, t'as listé ça. Hein, ouais, bah, non, parce que je me suis dit forcément, il va me demander ce que j'ai fait. Non, mais t'as raison, parce qu'on fait tellement de choses que on oublie. Ouais, bah, tu vois, du coup, les principales que j'ai faites, et les autres, vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram. Mais t'as raison. Non, après, la première, c'est que je suis allé au Bug Show avec mon petit frère. Okay. Donc, le Bug Show, c'est sur le circuit de Spa-Francorchamps. Tu prends ta coccinelle, tu traverses. Moi, j'habite dans le nord de la France, donc tout le nord de la France jusqu'à Spa-Francorchamps. Il y avait 3, 4, 5 heures de route. En coccinelle, ça fait 7 heures. Et du coup, je me suis retrouvé sur le circuit de Spa. Et quand je suis arrivé sur le circuit, j'avais plus d'essence. Et j'ai dit, elle est où la station? Elle est où? Elle est où? Je suis avancé. Et là, le mec, il me dit, ouais, elle est là-bas. Je dis, ok, j'ai suivi. Et je me suis retrouvé dans une parade sur le circuit. Et j'avais plus d'essence. J'étais sur la réserve. Et j'ai failli être en panne sur le circuit au premier tour. Ah ouais, c'est une bonne, mais aussi... Non, mais c'était marrant. C'était marrant. Bon. C'est souvent ça. Hein. Après, la deuxième, c'est que, ouais, voilà, quand j'étais à Monaco, j'étais avec mes parents et mon petit frère, pareil, et on était tranquille. Et à un moment, je sais pas pourquoi, je me dis, vas-y, je vais essayer d'envoyer un message à Daria. C'est une fille qui a une Lamborghini Aventador un peu avec spécial. 2 millions de pierres de Swarovski, quand même. Ok, rien que ça. Pas trop bling bling. Pas trop. Ouais. Et du coup, je dis, bon, peut-être elle va bien aimer mes photos et peut-être j'ai un coup à jouer, tu vois. Okay. Du coup, je lui demande, est-ce que tu veux faire des photos? Ouais. Et elle me dit, ouais. Et du coup, je me retrouve sur la digue de Monaco à faire un shooting d'une Aventador SV unique au monde, quoi. Super souvenir. Voilà, c'est encore un souvenir qui m'a fait rêver. Je me suis retrouvé le matin face à 2 SP de Monza, le matin, au lever du soleil, c'est fou, quoi. Au niveau de ta création de contenu, tu as un blog, tu as aussi un Instagram. Qu'est-ce que tu envisages un peu dans l'avenir? Est-ce que tu as des envies particulières ou tu restes sur ton contenu? Et ce qu'on disait aussi, c'est que je t'ai connu quand tu avais 800 abonnés. Aujourd'hui, tu fais le même contenu, tu n'hésites pas à te prendre la tête. Tu as une petite communauté, tu pourrais dévier peut-être sur des choses un peu plus, on va dire, commerciales. Hein. Ça arrive. T'as pas envie de faire ça? Ben, déjà, en fait, j'ai envie que ça reste un plaisir et c'est ma passion. Tu vois, j'ai pas envie que ça devienne un travail ou tu vois, j'ai des comptes à rendre, etc. Là, j'ai la chance d'être super libre et d'être dans aucun, tu vois, j'ai la chance d'être dans aucun groupe. Tu vois, par exemple, je suis assimilé à rien du tout. Et ça, j'adore. C'est toi-même. Je suis pas photographe, je suis pas influenceur, je suis pas instagrammeur. Tu vois, tout ça, c'est que du jeu et c'est que du plaisir. Et c'est que du partage surtout parce que le but, c'est que ça, en fait. Toute cette création que tu fais de ton côté, des vidéos, des photos, en fait, alors pour peut-être vu de l'extérieur, c'est une vitrine ou c'est un réseau social, donc il y a quelque chose presque d'artificiel là-dedans. Mais finalement, ce compte, il représente quand même une personne. C'est ça. Et il représente des souvenirs. Et surtout, beaucoup de relations avec des personnes, des vraies personnes. Tu vois, tu parles avec des gens. Regarde, là, on se rencontre alors qu'on s'était parlé sur Insta. C'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, c'est pas juste... tu vois, montrer. C'est pas juste montrer. C'est aussi créer des liens, créer des souvenirs. C'est parler avec des gens et partager des souvenirs, que ce soit eux comme toi. Et en fait, c'est un énorme réseau où tu dis, bon, là, je suis dans Paris, j'ai envie de voir des voitures, qu'est-ce que je peux voir? Tu regardes la story d'un mec, tu dis, ah, il y a ça là, c'est fou quand même. Toi, tu partages, tu participes au truc, et au final, tout le monde profite de ça, et c'est fou. Bon, c'est cool. Mais merci pour cet échange, et on te souhaite beaucoup de réussite encore sur ton compte. Moi aussi, sur ta chaîne, je te souhaite beaucoup de réussite, et j'espère et je souhaite que ça marche, quoi. Merci à toi. Here we go, at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know, maxed out, put the